Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en auto-édition et micro-édition. Je fais du conte illustré, du livre illustré, du roman illustré, du jeu de société, de l'illustration de jeux de société, de la conception d'ailleurs, hein. Je suis auteur à côté aussi, du coup voilà. Auto-édition, ça veut dire que je fais tout sauf l'impression, je fais tout ce qu'il y a avant, je crée un beau fichier PDF que j'envoie à mon fichier, que j'envoie à mon imprimeur et je vois les derniers détails avec lui et du coup il imprime et après je reçois tout et je gère tout l'après, donc la communication, la vente, la distribution de mes petits exemplaires et micro-édition parce que je fais jamais plus de 200, entre 150 et 200 exemplaires de ce que je produis pour pouvoir mener à bien et ne pas me retrouver trop encombré. Et surtout je tourne à peu près un projet par an, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester un papier. C'est le Rosa Spina de chez Fabriano. Je vais retrouver les détails dessus. C'est un papier de gravure à la base. Et comme je suis assez fan, moi, des papiers de gravure pour faire de l'aquarelle dessus, je me suis dit, oh, je vais tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est du 250 grammes. C'est pas du 300. Donc, à mon avis, il va avoir tendance à facilement gondoler. Mais je pense que ça peut être intéressant à tester. Qu'est-ce que Fabriano nous dit sur ce beau petit papier? Hop. Alors, tac tac tac, Rosa Spina, papier fabriqué à partir de matières premières d'excellente qualité, 60% coton, fabriqué à l'aide d'une machine à forme ronde. Donc la machine à forme ronde, c'est la manière industrielle de fabriquer du papier, surtout du papier généralement Beaux-Arts, qui se ressemble plus à une manière traditionnelle de faire du papier. Ça fonctionne avec de la pulpe de papier. Il y a un rouleau qui vient récupérer la pulpe du papier, qui l'aplatit au fur et à mesure. J'avais déjà expliqué ça plusieurs fois. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, ça fait qu'on a des papiers, généralement, les papiers fabriqués sous forme ronde sont des papiers de très très bonne qualité, avec une bonne, comment on dit ça, j'allais dire une bonne accroche, c'est pas le bon mot, un bon maillage de la fibre, une bonne homogénéité, pardon, tout en ayant quelque chose d'un peu, une bonne homogénéité au niveau de la façon dont l'encre, la peinture va se disperser dessus. Et en même temps, on a ce côté un peu hasardeux du traditionnel, où on a certaines parties du papier qui sont plus marquées que d'autres. Donc voilà ce que ça permet d'apporter. On est sur à la base c'est vendu à la feuille, c'est sur du 50-70. Il n'est pas très cher, hein, on est environ j'essaye de pas vous dire de bêtises, je vais essayer de retrouver le prix directement, mais je pense qu'on est dans les 2-3 euros la feuille. Paf, paf, paf. 2,45 €. Ouais, donc voilà. Donc on est vraiment à un prix très intéressant. Et moi, du coup, ce papier-là, il m'a rappelé un peu le Canson Édition, donc je me suis dit que j'allais le tester pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Canson Édition, c'est un papier que j'affectionne beaucoup. J'ai fait toute une série d'Inktober dessus. J'ai fait de l'illustration pro dessus, et voilà, très très intéressant à utiliser. Ça existe en deux formats, en 50-70 et en 70-100. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sans acide, hein, forcément. Et puis voilà, tout ce que nous dit Fabriano là-dessus. Pour vous montrer un petit peu, moi je travaillais à la base sur du Canson Édition, donc c'est ce type de papier sur lequel j'avais fait tous mes petits trucs sur Ghibli et le bouquin que j'en ai fait et tout ça. Donc très intéressant parce alors ça c'est du Canson Édition rosé. C'est un papier pour gravure aussi à la base, pas forcément pour de l'aquarelle ou pour de l'encre. Et moi, je trouve qu'il fonctionne bien. Il y a une belle, déjà, il y a une belle texture, euh, comment on dit ça? Une belle teinte, quoi. Une belle teinte au niveau du papier. Ce qui fait qu'on peut travailler du blanc par-dessus et que ça se voit. On recrée pas juste le blanc du papier, on a vraiment une valeur ajoutée en travaillant avec du blanc. D'ailleurs, il faut que je sorte du blanc. J'en ai pas avec moi là. Ça va être marrant. Il faut que j'en trouve. Bref. Et du coup, excusez-moi. Du coup, voilà, je voulais vous montrer. Et la petite différence avec le Canson Édition, donc on est sur un papier qui est un peu plus ivoire, qui est moins rosé, moins foncé au niveau de la teinte que le Canson Édition. Mais pour vous montrer, comparé à du blanc, toujours en Canson Édition, on est sur quelque chose de beaucoup plus teinté quand même, hein. Comme ça, vous avez un petit comparatif. Et voilà, ce sont des papiers qui réagissent vraiment bien à l'encre. Je les trouve vraiment intéressants. En même temps, c'est des papiers faits pour la gravure. Donc, ce sont des papiers, pardon, qui supportent d'être mouillés et qui vont, je vais y arriver, qui vont bien supporter du coup normalement la diffusion de l'encre, de l'aquarelle, tout ça. Donc on va voir ça tout de suite, on va faire le test habituel et puis on va découper la page en deux, on va faire une petite partie test sur la gauche et une petite partie illustration sur la droite. Et puis voilà, on va voir, hop,
ce que ça donne. Donc oui, il me faut du blanc, Est-ce que je le cherche tout de suite pour pas me retrouver comme un... Est-ce que j'en ai là? Eh ben non, j'en ai jamais sur place. C'est un peu le souci. Où est-ce que j'ai du blanc? Du blanc. Du blanc, alors j'ai chopé du blanc du coup en gouache, en linel, en blanc permanent parce que je le trouve bien chargé. C'est un blanc avec lequel je travaille assez souvent qui est assez opaque en plus. Du coup voilà. Alors allons-y. Perdons pas de temps, on en a déjà perdu assez comme ça. On va faire un test mouillé sur mouillé dans un premier temps pour voir vraiment la diffusion de l'aquarelle dessus. Pas se faire un énorme carré non plus, même si c'est vrai que j'ai quand même de la place. Tiens, on peut voir aussi, je vais essayer de monter au niveau du scotch. J'ai collé la feuille avec du scotch. Le scotch que j'utilise généralement, c'est du scotch vraiment basique. Hein. C'est du scotch magique de chez 3M. Scotch avec un packaging vert qui est pas du tout fait qui est pas du scotch de masquage à la base, mais qui fonctionne très bien, qui a l'avantage d'être transparent. Du coup, on voit si on est droit ou pas, et qui arrache quasiment pas le papier de tous les papiers que j'ai pu utiliser. Donc on va voir avec celui-là, si ça se trouve celui-là va mal réagir. La plupart des papiers ont très bien réagi à tout ça. On va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Voilà, je vais laisser un peu l'eau pénétrer le papier, sans trop attendre non plus. On va mouiller tout ça. En aquarelle, j'utilise toujours ma grosse boîte d'aquarelle avec les aquarelles de chez Aqua Auracolor, qui sont des aquarelles que j'affectionne beaucoup, des aquarelles fait main, liées au miel d'abeille, au miel d'acacia, au miel d'abeille d'acacia, et à la gomme arabique, qui ont un rendu bien onctueux. On va se faire un petit début au bleu. Alors sauf ce bleu-là c'est du bleu Windsor parce que je dois faire un réassort de bleu justement chez Aqua Auracolor, mais jusque maintenant elle n'avait pas encore produit ses aquarelles, produit son réassort d'aquarelle, du coup voilà. Tiens, j'utilise pas ce pinceau-là normalement, bon c'est pas grave, hop, ça va changer un petit peu. Le but c'est de vraiment voir comment ça diffuse. Hop. Faire un peu la même chose de l'autre côté avec une couleur qui se distingue bien. Généralement je prends bleu et rouge. Voilà, pour essayer de faire des petites mélanges et intégrations pour voir vraiment comment tout ça va sécher. Déjà on peut voir, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le grain du papier du coup, comparé à justement du Canson, du Arche et tout ça, c'est que là le grain il est un petit peu vergé, il est un peu ligné. Donc on va voir si c'est dérangeant ou pas. Il n'est pas trop marqué. Un papier qui est fort marqué comme ça, mais qui n'est pas du tout dans la même qualité, c'est flûte, je vais y arriver, celui de Clairefontaine, 100% cellulose. Très intéressant pour son prix, mais du coup que moi j'affectionne moins pour sa texture. Ah, le nom m'échappe, comment il s'appelle? Aquapad, l'Aquapad, qui est très intéressant pour son prix, très intéressant pour le rapport quantité-qualité-prix, excusez-moi, mais du coup qui a une surface un peu trop travaillée, un peu dans ce sens-là. Du coup moi j'adhère un peu moins. Là ça a l'air d'être pas tant marqué que ça, donc ça donne une texture assez intéressante sans tout de suite passer à quelque chose de très chargé au niveau de la texture. Parce que le risque c'est ça en fait, c'est d'avoir une texture tellement chargée qu'elle prend le pas sur ce que vous avez fait dessus. Donc ça peut être intéressant hein, pour par exemple du grain torchon, c'est souvent le cas. Ça peut être intéressant parce que du coup la texture va vraiment être présente. Mais voilà, d'un côté, du coup travailler par exemple en finesse sur du grain torchon, pour moi en tout cas c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais voilà, il y en a qui s'en sortent très bien avec. On va faire un petit essai à sec. Hop, je vais changer de pinceau. Alors le pinceau, oui, à chaque fois il faut que je redise. J'ai fait une vidéo sur ce pinceau. C'est un pinceau que j'ai fabriqué. J'ai pas fabriqué les pinceaux. Hein. Les pinceaux, je les ai achetés, je les ai découpés et je les ai, excusez-moi, collés sur Île d'Opio. Île d'Opio, c'est un double pinceau qui se referme, comme vous avez pu le constater, avec des petits capuchons. C'est un pinceau de voyage, mais double.
Et du coup, à la base, les pinceaux qui étaient dessus ont fini par me lâcher, ils se sont décollés. Je me suis dit, oh, ça serait marrant d'essayer du coup, de les remplacer et de mettre des pinceaux que moi j'affectionne particulièrement. J'aimais beaucoup les pinceaux, c'est Borchani Bonazzi qui fait ce pinceau à la base. J'aimais beaucoup les pinceaux qu'il proposait, mais je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant essayer de le bidouiller et de mettre nos pinceaux, les pinceaux qui moi me plaisent le plus. Donc j'ai pris un plat synthétique basique de chez Raphaël qui est très très bien pour venir faire un petit peu d'effet justement de texture, travailler un peu à sec, de brossage ou ce genre de choses. Et d'un autre côté, un pinceau de calligraphie à la base, poil de chèvre, très intéressant, qui comparé au petit gris, parce que du coup, par rapport au petit gris, on a autant de rétention d'eau que le petit gris. Peut-être un tout petit peu moins, mais on a une bonne rétention d'eau. Et en même temps, c'est un poil qui va un peu plus se tenir que le petit gris, du coup on a quelque chose de plus précis. Donc voilà, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. On avance, on avance, on avance. Tiens, on va commencer par le rouge cette fois. Ça va permettre de voir aussi la texture du papier à sec. On a une belle dispersion, hein, une très très belle dispersion de l'aquarelle sur le papier. On n'a pas ce qu'on peut avoir avec des papiers soit de pas très bonne qualité ou un peu trop cellulose, c'est qu'on a des parties qui vont... Alors on a quand même un effet un peu flaque, hein, parce que le papier ça reste du 250 et que je l'ai bien chargé en eau. Mais malgré ça, on a quand même quelque chose d'assez homogène au niveau du séchage. On n'a pas des zones qui vont sécher plus rapidement que d'autres et on n'a pas plusieurs flaques, quoi. On a une grosse flaque qui s'est fait sur la droite. Et mis à part ça, le reste a l'air d'être bien équilibré. Et on a un temps de séchage qui est assez bien équilibré aussi, parce que du coup, vous voyez là, on est quasiment sec, mais on peut encore le retravailler et travailler ses dégradés, sa diffusion. On n'est pas obligé d'y aller rapidement. Là, au niveau des bords, ça a séché un peu plus rapidement. Mais ça reste très 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 correct. Après, encore une fois, voilà, c'est pas un papier d'aquarelle à la base, mais à chaque fois, j'encourage les gens à tester un peu les papiers d'édition de gravure, parce que ce sont des papiers qui sont pas excessifs niveau prix, et on a des bonnes surprises, hein. On a vraiment des bonnes surprises, autant chez Canson que chez Fabriano. Là, dans cet esprit-là, j'avais testé pour l'instant, mon maximum, le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est le Chromia ou le Chroma. J'ai toujours un doute, Chromia ou Chroma de chez Fabriano. Vendu à la feuille aussi, qui est plus un papier pour multitechnique, pour du pastel, pour de l'encre, pour de l'impression, tout ça, mais qui a 60% coton, si je dis pas de bêtises aussi, et qui a un super rendu, quoi. Un super rendu très très intéressant. Donc pareil, si vous connaissez pas, on est à 2 € la feuille sur du 50-65, c'est pas excessif. Après voilà, ça n'existe pas en carnet, donc faut faire ses formats, quoi. Mais voilà quoi, très intéressant au niveau du rendu. À chaque fois j'oublie, mais dans les aquarelles que je teste aussi, il y a des aquarelles qui granulent plus que d'autres, hein. On le voit avec le bleu. Le bleu, c'est un bleu Dumont de chez Winsor & Newton qui a tendance à granuler un petit peu. Du coup, là, on le voit bien. On le voit surtout ici comparé au rouge de chez Aqua Oracolor. On a des aquarelles qui granulent aussi chez Aqua Oracolor. J'essaierai de vous montrer aussi. Mais le rouge, pour le coup, il granule pas et on a une belle texture, une belle zone bien homogène comparé au bleu qui est vachement, qui commence à partir un peu comment on dit ça, qui commence à craqueler un peu, quoi. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on va tester aussi? On va se faire un petit coup avec les feutres. Alors, j'ai pas grand espoir avec les feutres, mais sait-on jamais. Pour les feutres, hop, j'utilise du coup des feutres aquarelles de chez Winsor & Newton, c'est les Pro Marker version aquarelle, hein, tout simplement, qui ont l'avantage d'avoir une bonne tenue à la lumière, parce que ce sont des encres colorées et pas... sont des encres pigmentées, pardon, et pas colorées, justement. Voilà, sur les papiers gravure, généralement, c'est pas l'idéal. Ils ont tendance à boire assez facilement. Donc, du coup, on obtient vite des feutres qui se diluent quasiment pas. Donc, on va voir un peu ce que ça donne là. Mais là, je sens que, à moins d'une petite surprise, vu qu'il y a quand même 60% de coton, peut-être que... Ah, non, j'ai rien dit. On a quand même une belle dilution. Je trouvais que ça avait l'air de fort boire, mais en fait, ça se redilue très bien. C'est très intéressant avec les feutres aussi, je m'y attendais pas. En dessinant, je m'étais dit, il y a un petit côté mouchoir, ça boit quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça va donner? Bah finalement,
C'est pas dénué d'intérêt. Et on va se faire le dernier petit test avec des crayons de couleur aquarellables. Donc moi j'utilise les Derwent de chez Intense, encore une fois. C'est la gamme, c'est à chaque fois ce que j'utilise en test et tout ça. Et puis c'est vraiment une gamme de crayons que j'apprécie beaucoup pour leur finesse. On va se faire un test. Tiens, on va pouvoir aussi voir si la texture prend trop le pas sur le trait. Ou si on arrive quand même à avoir des choses assez fines. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Une texture qui est quand même assez présente, hein, mais ça, au niveau finesse du trait, ça va. On a une accroche par contre. On a le papier qui accroche quand même pas mal. Je sais pas si c'est parce que si c'est le coton qui fait ça. On a quelque chose de plus accrocheur, hein, tout simplement. Que le... on va prendre un jaune, tiens. Hop. Pour vous montrer, vous allez voir que les Derwent, ils en ont sous le capot. Hop. En termes de saturation de la couleur, on est pas mal. Vous voyez, sans trop charger en plus. Hein. J'ai pas trop chargé le truc. On a un beau jaune bien chargé. Des belles couleurs qui saturent bien. Et ça a l'air de bien fonctionner aussi sur ce papier-là. Hein. Les couleurs foncées, au niveau du foncé, le crayon accroche peut-être un peu plus, mais il faut juste le rediluer encore un petit peu et puis on est bon, hein, ça va. On a un pigment qui reste quand même bien en surface. Et encore une fois, voilà, les Derwent, on a vraiment des couleurs qui ressortent d'un coup, c'est assez impressionnant. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Bah voilà les amis, et puis on va se faire un petit test, hein, tout simplement. Tiens, je voulais juste, parce que j'ai vraiment... Normalement, j'ai un Pentel, voilà, Graphic Pen à langue, et j'ai vraiment l'impression qu'il a... Oh ah, j'ai dû mettre mon doigt. On m'apprendra. Tiens, on va regarder le repentir, du coup, ça va être intéressant. On va voir un peu si on arrive à enlever... Oh, je vais attendre que ça sèche un peu, tiens, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Hop, en attendant. En attendant... Ouais. Alors c'est marrant parce que la texture est pas si... on est sur un truc pas si vallonné que ça. Et pour autant, on a vraiment il boit beaucoup, quoi. Il a une accroche assez balèze, quoi. On peut quand même tenir, mais on peut quand même tenir sur la longueur. Hein, c'est un Graphic Pen pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un Pentel Graphic Pen. Si vous avez jamais testé, je vous encourage. Hein, ça coûte une vingtaine d'euros et voilà, c'est un stylo, un stylo pinceau rechargeable en cartouche, qui est super intéressant. Moi, j'en ai bidouillé un sur lequel j'ai mis de l'encre colorée pour faire des tests aussi. Et ça fonctionne du feu de Dieu, donc très intéressant. Ouais, on a une sacrée accroche du papier quand même. Hein. Alors qui est intéressant, hein, si on veut faire des effets de texture, ça peut être pas mal. Mais ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose d'aussi sec et d'aussi... On a l'impression que le papier, il est là. Donne-moi de l'eau, j'ai soif. Bon, là, on en est où? Là, on est quasi sec. Ouais. Voyons voir si on arrive à avoir un bon repentir dessus. Si on va pas tout... Si, on va essayer de tout faire. Hop. Voilà, c'est pas mal, hein. On peut quasiment retrouver le papier. Ah, par contre, si je remets du rouge, ça... Bon, en même temps, il faudrait que je change mon eau. On va le faire comme ça quand même. Hop. Et on a papier qui commence à bouger. J'allais dire qu'il se tient bien et il commence un peu à boulocher. C'est là qu'on voit que on n'est pas sur un papier aquarelle. Là, je pense que si je refais... Ouais, voilà, je peux pas aller plus que ça. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On a quasiment enlevé complètement le truc, mais on a le papier qui commence un petit peu à se détériorer, quoi, à repartir. Donc là, si je remouille une troisième fois, je pense que je vais commencer à attaquer sévèrement la surface du papier. Mais c'est pas mal. On a quasiment tout enlevé. Honnêtement, ça va, quoi. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, bah voilà, on va se faire un petit paysage, les amis. C'est bien, ça me fait rebosser un peu les paysages parce que je suis toujours en galère par rapport à ça. Qu'est-ce que j'avais chopé?
C'était celui-là. Petite photo de vacances dans la Drôme, très belle région. Et du coup, voilà. J'en profite maintenant, j'essaye de faire un maximum de photos en me disant ah, ça me servira soit dans les tests, soit pour faire des exercices ou ce genre de choses. Bon, on va essayer d'aller vite quand même. Ça va pas être. On va pas partir sur une grosse illustration, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je vais essayer déjà d'utiliser. Tiens, on va partir sur un bleu pour faire un petit croquis de base. Enfin, des placements surtout. Et pour l'instant, super intéressant comme papier. Hein. Super intéressant. Avec une texture qui est visible, mais pas tant que ça. Il a l'air quand même de boire beaucoup, de rechercher beaucoup de rechercher beaucoup l'eau. Mais super intéressant pour à peu près tout, hein, que ce soit du feutre, du crayon de couleur aquarellable, sur quelque chose de pas mal. Généralement, d'ailleurs, Fabriano, quand même, on est quand même sur de la qualité. Hein. Pour l'instant, tout ce que j'ai testé de chez eux, c'est une marque que j'ai découvert sur le tard, mais tout est quand même de très très bonne qualité. Donc, je suis parti un peu haut, c'est pas grave. Hop. C'est juste un exercice, c'est pas bien grave. Oh, je suis parti très haut. Je vais même pas. Je vais avoir un tout petit bout de ciel, c'est dommage. C'est pas grave, je vais mettre l'accent, essayer de mettre l'accent sur autre chose. Je sais pas si c'est la bonne méthode ce que je fais de faire un espèce de pré-croquis comme ça. Mais j'aime bien travailler comme ça. Enfin, de travailler directement à l'aquarelle et de pas faire un pré-croquis au crayon. J'essaye de le faire hein, de temps en temps, mais j'aime bien là, pour essayer d'avancer quand même assez vite. Je me prends pas trop le chou et puis j'y vais comme ça. Mais je ne sais pas si ça me permet vraiment d'être efficace en fait de faire ça. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr. Bon, allons-y. Hop. Alors du coup, il me faudrait un bleu, mais un bleu ciel. Le bleu du Mont, il est sympa, mais je sais pas comment dire. Il est un peu terne, je trouve. Je sais pas si j'utilise celui-là. Si je veux l'éclaircir un peu, peut-être si je mets une pointe. Alors c'est une pointe de jaune. Hein. Va falloir que je fasse gaffe, mais peut-être que si je mets une petite pointe de jaune, ça pourrait m'aider à avoir un truc plus. Faut que je fasse gaffe parce que non, je vais vite partir sur le vert. Faut vraiment que j'en mette un tout petit peu. Bon, on va faire avec ça. C'est légèrement plus éclairci. Bon. C'est pas encore ça. Oh ouais, il est fort sombre hein, encore. C'est pas grave. C'est pas grave, ça ira. Essayer de le rendre un peu. Ouais, voilà, un petit peu turquoise. Non, il met du temps à se réactiver le ocre. Est-ce que j'ai. Ouais, pour l'instant, pourtant je les ai réhumidifiés, mais. Ouais, un peu plus tendu. Je suis toujours un petit peu enrhumé, hein, désolé pour les reniflements et autres joyeusetés. Hein. Ça doit pas être très agréable, mais désolé, faut que je respire, je peux pas faire autrement. J'essaie de marquer assez simplement les pierres. Puis le sol est très très clair, du coup je vais essayer d'être
À la limite, très léger avec juste plus d'eau que de couleur. En même temps, j'aimerais bien qu'on voit bien les pierres qu'il y a autour, mais les pierres qui les pavés quoi, qui composent le sol. Je suis parti sur un truc un peu trop orange. Voilà. Rester quand même sur un truc un peu terre. Mais en tout cas, très, très agréable à travailler pour l'instant. Vraiment, ouais, vraiment agréable à travailler. De toute façon, ouais, moi j'ai l'impression que il y en a qui vont pas aimer hein, parce qu'ils vont trouver ça trop un peu trop sec au démarrage, je crois, mais on a quand même un beau. Moi j'ai un bon ressenti quoi avec. Un bon feeling. C'est important ça, à chaque fois. Souvent on parle des aquarelles. En fait, l'aquarelle, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vrai que pour l'aquarelle. Le support que vous allez choisir, il va être super important en fait, hein. Comparé à ça, c'est l'opposé de ça, c'est un peu l'acrylique, parce que l'acrylique, comme ce sont des polymères plastiques et que c'est du synthétique et que ça vient recouvrir complètement, voire annuler la surface, c'est moins grave si c'est le support que vous allez choisir va être va moins avoir son mot à dire, quoi, en somme. Alors qu'à l'aquarelle, en fait, comme il y a un équilibre, c'est limite vraiment du 50-50 entre le support et l'aquarelle que vous allez choisir. L'aquarelle est super importante, mais le support que vous allez choisir l'est tout autant. Donc c'est bien de trouver son papier. C'est un peu pour ça que j'ai démarré un peu tous ces tests en vidéo et tout ça. C'était pour un peu aider. C'est pour ça que je fais beaucoup d'aquarelle aussi. C'est un peu pour aider, entre guillemets, ceux qui se posent des questions pour essayer de les aider à choisir un petit peu. Même si au final, ça aide oui et non, hein, parce qu'en vrai, il faut tester. Hein. Faut tester, faut l'avoir dans les mains, faut jouer un peu avec pour se rendre compte de si ça nous va ou pas, quoi. Il n'y a pas de secret, mais bon, là, ça vous donne un petit aperçu au moins. Bon, comment je vais me dépatouiller avec tout ça maintenant que j'ai posé mes premières couches? On va essayer de noircir un petit peu tout ça et de contraster un petit peu le tout. Alors. Je pense que je vais essayer d'unifier avec une seule teinte. Ouais, on va faire ça, je pense que ce sera le plus simple et ce sera le plus rapide. Non, cela dit, je dis ça, mais il faut quand même que... Alors attendez, on va essayer de le faire en 2 fois. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une teinte intermédiaire pour faire des ombres. Bon, on peut se tenter un marron. Tiens, c'est les deux que j'utilise généralement. Hop, on peut se tenter un marron bien foncé. On va le mettre là. Hop. Commencer à travailler un petit peu. À travailler les zones d'ombre. Hein. Façon de parler, je vais essayer de noircir surtout, en fait. Le papier est pas encore complètement sec, du coup... Ça va être un peu chiant. Enfin là, pour cette couche-là, c'est pas encore trop grave, mais pour la couche, la dernière couche, je voudrais que ce soit net. Du coup, bon, ça va. Il y a des côtés il y a des endroits qui sont quand même plus secs que d'autres. Ça devrait m'aider. Ah, j'avais un beau vert au niveau du pot de fleurs là. Enfin, je vais voir si je peux le. Soit je le laisse en marron comme ça, soit faut que je vois s'il se voit bien ou pas. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être compliqué. Faudrait que je me serve des
des bouts de papier qui sont secs pour essayer de donner forme à mon petit pot de fleurs là, parce que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Ouais, j'ai clairement pas encore la technique. Et puis là je mets trop d'eau. Bah, ça va rester un peu abstrait. Est-ce que c'est si grave? Ça dépend de ce qu'on recherche. Je vais peut-être essayer de... Alors, j'espère que ce sera à peu près sec pour revenir au blanc, justement, là-dessus. Ça pourra peut-être être intéressant. Avoir quelques touches de blanc. Alors, il est bien ce pinceau, mais depuis un certain temps, il perd de plus en plus de poils. Ça, j'avoue que c'est un peu chiant. Bon, c'est pas encore ça, hein. C'est laborieux. On sent que c'est la rentrée pour tout le monde. Je vais essayer de marquer un peu plus l'ombre. Hop. Voilà, et là il faudrait que je revienne avec une dernière petite couche, mais vraiment sèche, parce que là je vais me galérer, la feuille elle est encore bien trempée. On va voir ce qu'on peut faire, hein, les amis, et puis voilà. En tout cas, dans tous les cas, voilà, le but, faut pas que j'oublie que le but c'est de tester le papier, faut pas forcément de... Si je peux faire un joli truc, c'est cool, mais le but principal c'est quand même de tester le papier. En tout cas, la bonne... Alors, je le mettrai juste en dessous du chroma, ou chromia, je sais jamais, chroma ou chromia, de Fabriano. Pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Mais il est pas mal, hein, il est pas mal. En plus, je crois, alors je vous ai pas dit, mais il existe comme ça, il existe en blanc, genre d'extra blanc, quoi, du coup. Et du coup, voilà, ça peut vraiment intéresser certains s'ils veulent faire des jeux. Avec de l'encre et tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Faudra peut-être que je refasse un test, vraiment, genre juste 1 heure sur un paysage à l'encre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Parce que je retrouve les sensations du Canson édition, mais avec une texture complètement différente. Pour moi, hein, mais pour certains comme ça, à vue d'œil, ça va être à peu près la même chose. Mais moi je sens que c'est vraiment différent. Mais du coup, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Encore une fois, voilà, papier édition, si vous avez jamais testé pour de l'aquarelle, c'est des papiers qui sont pas excessifs niveau prix et qui sont vraiment bien pour appréhender justement le côté 100% coton, même si là, c'en est pas. Mais on s'approche vraiment d'un truc avec une sacrée diffusion de l'aquarelle, une texture qui se rapproche vachement de ce qu'on a en coton, hein. Donc, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont jamais testé de coton, par exemple, qui veulent pas tout de suite investir sur quelque chose de trop cher. Ah, dis donc, je récupère plein de... C'est chiant. Alors, allons-y, allons-y. Je vais essayer de noircir comme ça, en fait. Bon, hein, celui qui voit le petit arbuste dans le pot de fleurs, il est balèze. Franchement, chapeau. Bon, allez, on va s'arrêter là, les amis.
J'ai l'impression de pas faire... Ah si, le blanc, j'avais dit. J'ai l'impression de pas faire un truc hyper intéressant, mais bon. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis dubitatif. Je suis dubitatif, voilà. Voilà. Hop, j'allais dire, merde, j'arrive plus à l'ouvrir. Ah, j'ai perdu ma référence. Bon, qu'est-ce que je peux éclaircir? Parce que pareil, mon papier n'est toujours pas sec. Alors, je cherche les problèmes. Cela dit, là, comme je suis plus sur un truc un peu peinture, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai ça surtout. C'est déjà... Même si au final, je l'ai laissé assez clair, je me dis... Ça peut être pas mal de rajouter un petit coup de blanc. Oh, c'est chaud. Ça va être tellement chaud de distinguer quoi que ce soit. Allez, on va arrêter le massacre. Oh, truc bizarre. Putain, bientôt j'aurai plus de poils à ce pinceau. À force. Bon, on y arrive tout doucement. Oh, j'ai un violet qui a un peu teinté mon blanc. Allez, on se dit stop, hop. De toute façon, on est déjà à 50 minutes de vidéo, c'est très bien. On va commencer à... Bon, c'est voilà, ça, hein, c'est un peu abstrait, mais bon. C'est un peu abstrait. N'empêche, ouais, je confirme, voilà, je retrouve vraiment le plaisir que j'avais avec le Canson Édition, avec quand même un truc un peu plus qualitatif, j'ai l'impression. Surtout au niveau du rendu des couleurs, j'ai l'impression... Alors, j'ai l'impression que je le laverai mieux après. Les papiers d'édition ont tendance à un tout petit peu ternir par rapport à... C'est le coton, après, qui fait ça aussi, j'ai l'impression. A tendance à un petit peu ternir le rendu des couleurs. Mais ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais j'ai l'impression que ça ternit un tout petit peu les couleurs, comparé à du papier aquarelle, à de la cellulose, hein. C'est vrai que la cellulose, généralement, les couleurs ressortent mieux. Le rouge, par exemple, le rouge de chez Admul, les couleurs ressortent mieux dessus. Après, on reste sur des trucs bien contrastés quand même, hein, donc ça reste agréable. Et on a vraiment une belle diffusion, une belle texture qui remonte et tout ça au niveau du papier, c'est vraiment beau. Au fur et à mesure qu'on le travaille, j'ai l'impression que le côté un peu vergé du papier, il laisse sa place à la vraie texture, à la vraie façon de parler, à la vraie texture du papier, un peu granuleuse. Et du coup, ouais, il y a un tout qui se mélange, on a ce rendu un petit peu vergé sur les premières couches, et plus on va en profondeur, plus on a ce côté un petit peu éparse, que moi j'aime beaucoup. Un peu grain fin, quoi. Du coup, voilà. Écoutez, les amis, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Très bon papier, hein, franchement, très bon papier. Encore une fois, testé. Hein, à chaque fois, c'est ce que je dis quand je teste des papiers d'édition. N'hésitez pas parce qu'ils sont généralement en grand format. Si vous cherchez du grand format, en plus, en papier aquarelle, ça peut être intéressant. Parce qu'ils sont sur du 50, entre 50-65, 50-70, des fois format Jésus 56-76, et ils montent des fois jusqu'à du 80-120, 70-100. Donc sur des grands formats comme ça, voilà, tout ce qui est Canson Édition, Rosa Spina de chez Fabriano, vous en avez d'autres, hein, il y a d'autres marques qui font, c'est juste que je les ai pas, mais Admul en fait aussi, mais je me rappelle plus la gamme de leur papier d'édition. Bref. Et les amis, je me suis rendu compte que je me suis barré sans vous montrer ce que ça donnait quand on a enlevé le scotch. Donc je vais essayer de vous le faire à une main comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Désolé si la vidéo est un peu crado. Donc comme ça on va vite se rendre compte de si ça enlève ou pas. Si ça enlève de la matière ou pas. Et puis généralement je vous le fais pas en gros plan comme ça. Donc je
Je me dis que ça peut être intéressant. Ah, ça en enlève un petit peu quand même. Hein. Mais en même temps, je suis allé un peu vite là aussi. Alors, voyons voir sur les autres. Ouais, c'est les bords frangés, hein, comme d'habitude. Vous voyez, après ça, on n'enlève plus, quasiment plus. Faut y aller tout doux, quoi. À mon avis, si on va trop vite, voilà. Faut y aller tout doux, et tout doux, ça passe. Hein. Tout doux, il n'y a pas de souci. Bon, à mon avis, le dernier, je pourrais pas vous le montrer. Je vais essayer de vous... vu que ça a été peint, je vais pas enlever tout de suite celui de gauche, je vais vous enlever celui-là en premier, tiens. Enfin, en avant-dernier, pardon. Hop. Espérons que ça bouge pas trop, pour voir un petit peu comment ça se comporte avec l'aquarelle, avec la partie qui a été mouillée. Bon, c'est pareil, les amis, hein, ça enlève pas. Faut juste y aller tout doux, quoi. Faut juste y aller tout doux. C'est encore une fois pour vous montrer, si on va vite, tac, ça on arrache un peu plus, quoi. Parce que si vous y allez mollo, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, salut. Voilà, sur du format raisin, sur du 50-65, on est à 2 € la feuille, ce qui est vraiment pas excessif. Alors c'est pas en bloc, il faut créer son carnet si on a envie de l'avoir en carnet, mais franchement, c'est des papiers qui sont des papiers qui ont une belle, qui valorisent, voilà, le travail que vous allez faire dessus. C'est toujours ce que je dis, c'est bien de travailler sur des papiers pas chers en cellulose pour s'entraîner et tout ça, mais au bout d'un moment on se rend compte que travailler sur un papier mi-coton ou 100% coton, ça va valoriser ce que vous allez faire dessus. Ça va vraiment vous donner une autre perspective de l'aquarelle, vous allez avoir des fondus que vous ne pourrez pas obtenir sur de la cellulose, donc ça vaut vraiment le coup de tester. Pour se rendre compte que c'est pas qu'on est... Des fois, c'est pas qu'on est nul à l'aquarelle, c'est vraiment que le papier est pas adapté. Hein. Moi, je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais continuer des heures. Mais le nombre de personnes qui m'ont demandé des conseils en aquarelle, et quand je leur demande quel papier vous utilisez, ils me disent, ils me montrent et c'est du papier, c'était du 80 grammes. Je sais, ouais, mais... et gros, 80 grammes, t'arriveras à rien avec... Il dit, ah ouais, c'est moche ce que je fais. Oui, je fais c'est moche parce que c'est pas le bon papier, surtout, en fait, c'est ça le problème. Mais bon. Des fois, il y a un peu une méconnaissance comme ça du matériau qui est un petit peu dommage. Du coup, voilà. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. C'est comme ça qu'on avance. Et puis, merci beaucoup de suivre mon travail, de commenter, tout ça, de liker, tout ça, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, tiens, à chaque fois, j'oublie de le faire. Pour une fois, j'y pense. On va faire un petit jeu, les amis. Comme d'habitude, un mot s'est glissé dans la vidéo. Dans cette heure de vidéo, il y a un mot qui va popper à un moment donné. Si quelqu'un me donne ce mot-là en commentaire, je lui envoie un petit cadeau. Il me donnera son adresse postale et tout ça, et je vais lui envoyer un petit peu de matos. Voilà. Donc voilà. Vous me donnez le mot en commentaire. Après, je vous donne mon adresse mail, tout ça, on rentre en contact. Et vous me donnez votre adresse postale, et je vous envoie ce petit cadeau matériel, beaux-arts, voilà. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. En fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et je vous dis au prochain épisode. À la prochaine. Salut, salut.